Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire des cookies. On se remet dans le grand bain. Et c'est pas pour une petite quantité. Je fais 400 g de farine. Donc il va y avoir au moins 25 à 30 cookies. Donc on se munit d'un robot si vous en avez, ou à la main comme vous préférez. Donc on commence par mettre 400 g de farine dans le bol du robot. Bon bah jusque là c'est pas très compliqué. On met 200 g de sucre roux. Donc le sucre roux ça se trouve où il y a le sucre normal en magasin, hein. Vous vous embêtez pas, hein. Donc on mélange dedans, on met tous les ingrédients secs. Désolé. 100 g de sucre blanc. Sucre blanc c'est sucre normal, hein. On met 2 sachets de sucre vanillé. Alors moi je le fais au robot parce que à la main flemme. Voilà. Ensuite on met 200 g de beurre coupé en petits morceaux qu'on a laissé sortir du frigo pour qu'il ramollisse un petit peu. Sinon le batteur ne le prendra jamais et à la main vous allez vous fatiguer. Avant tout ça bien sûr on se lave les mains. Sinon, on ne peut pas faire ça, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire toucher le beurre avec le doigt. On rajoute 2 œufs. Et on passe tout ça au mixeur, n'importe quoi, au batteur. Nous revoilà une fois que vous avez tout bien mis dans le batteur. Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Ça doit ressembler à ça, donc la consistance, je vous montre. Ça fait une pâte à peu près. Attention, on se lave les mains, je répète. On voudrait pas avoir des cookies goût, je ne sais pas ce que vous avez touché avant et je ne veux pas le savoir. Alors, on va former, je vais séparer la pâte en deux parce que je vais faire un avec du chocolat blanc et un mix chocolat au lait et chocolat noir. Je vais en faire plus au chocolat au lait et chocolat noir parce que comme vous le savez, j'ai des enfants et 1 sur 2 préfère le chocolat au lait et noir. Donc on mélange. Voilà pourquoi il faut laver ses mains avant. Donc chocolat blanc dans un, chocolat au lait, chocolat noir dans l'autre. On mélange bien le tout. J'ai pas utilisé la bonne main parce que je suis droitière et j'utilise la gauche, n'importe quoi. Mais on désespère pas. On va y arriver. J'ai oublié de prendre une cuillère à soupe, donc on va demander à une assistante, Emma. Emma assistante, elle va me donner une cuillère à soupe. Donc voilà, j'ai mélangé le chocolat blanc. Alors Emma assistante, je demande une cuillère à soupe, me ramène une cuillère à café. Tais-toi. On va changer les assistants. Voilà, donc cuillère à soupe pour former les boules au chocolat blanc. Ce qu'on va faire cuire en premier. Je ne mesure pas, je fais à peu près à vue d'œil. Voilà, vous voyez une cuillère, hop, un cookie. Donc on fait une cuillère, un cookie, une cuillère, un cookie. Et on fera la même chose avec du coup le chocolat noir et le chocolat au lait qui seront mélangés. Voilà, on les espace assez sur la plaque pour ne pas qu'ils se collent entre eux, hein. On évite de mettre trop dans une cuillère, ça sert à rien. On veut pas un cookie XXL, moi je veux des petits cookies, enfin des cookies normaux quoi. Donc toujours on modèle, hop,
voyez, ça fait une petite boule. Je la mets. Je pense que dessus, je vais en mettre... peut-être en faire moins que prévu parce que je l'ai fait un peu plus gros que d'habitude. Voilà, je vais en faire un peu moins que d'habitude. Alors surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas mis les quantités, si vous voulez savoir quoi que ce soit sur la recette. Je vous ferai une photo du rendu à la fin. On ne peut pas tout mettre sur la plaque, donc là j'en ai mis 6, 7, 8. J'en ai mis 8, donc je fais cuire cette fournée et on se retrouve juste après pour la suite. Bon, on continue du coup, les au chocolat blanc, il en reste plus beaucoup à faire. J'en fais quand même des assez gros finalement, je me suis rendu compte parce que là j'ai fait cuire la première tournée, ils sont quand même pas mal gros, donc bon, donc je vais en prendre hop comme ça, je vais le faire en poussant dessus pour éviter de salir toutes mes mains. Donc on continue, hein, on fait à peu près à vue d'œil. On fait un peu comme des quenelles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des quenelles avec les cuillères. On fait un peu des quenelles. Donc comme je l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, je dis comme je l'avais dit n'importe quoi. On fait, donc c'est 12 minutes à 180. Après vous les laissez sortis. Attention, pour ceux qui n'ont jamais fait de cookies, les cookies vont être encore mous. Il faut les laisser reposer. Donc là je les laisse reposer pour qu'ils durcissent. Parce que si vous les prenez directement, ils se cassent. Il va y avoir un big cookie au chocolat blanc, énorme, je ne sais pas pourquoi il est si gros d'ailleurs. Alors mes cookies ne seront pas ronds, hein. C'est fait exprès, autant vous le dire quand vous verrez la photo, parce que je suis pas là à prendre un verre, à faire, on va mettre un petit peu de verre, à faire les faire en rond et tout. Vous savez, après cuisson, quand ils prennent un verre et qu'ils font comme ça au-dessus pour qu'ils donnent la forme ronde, j'ai pas besoin de ça clairement. Voilà. Donc j'ai mélangé les pépites de chocolat au lait, les pépites de chocolat. Voilà, ça donne ça. Donc comme je disais, il y a un enfant qui préfère chocolat au lait et chocolat noir, et il y a l'autre qui mange que chocolat blanc. Donc forcément, et le mari et tout le tralala mange aussi chocolat au lait et chocolat noir. Donc j'en fais plus au chocolat au lait et chocolat noir, forcément. Moi, j'en mange pas, clairement, parce que je suis pas fan des cookies déjà et je suis en rééquilibrage alimentaire, donc je suis pas. Puis ça me dit rien. Là. J'essaye de pas trop les coller sur la feuille pour éviter que, justement, qu'ils se collent ensemble. C'est compliqué. Parce que du coup ça colle à ma cuillère, mais comme je suis très intelligente, du coup on fait comme on peut. Voilà. Donc on essaye de faire des petits cookies un petit peu partout. Je peux en mettre un peu plus parce que du coup ceux-là je vais les faire un petit peu plus petits. Sur l'autre, j'en avais fait 8. Là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur une plaque. Vous mettez en fonction de... Enfin, vous pouvez, hein. Après, vous en mettez combien vous pouvez. Sur la plaque. Moi, je sais que je peux en mettre 10. J'en mets 10. Pour éviter aussi de trop faire tourner le four pour rien. Parce que, c'est pas gratuit l'électricité, hein. Comme dirait l'autre. Pour le prix des cookies total, le coût revient à la fin. Ça coûte
au ratio moins cher que les gâteaux industriels qu'on achète, clairement. Les cookies industriels, si vous prenez de la sous-marque, évidemment, ça va coûter moins cher. Si vous commencez à taper dans la marque, vous allez payer plus cher pour une moins bonne qualité avec plus de sucre et d'additifs, alors que là, c'est naturel. Enfin, naturel. Il n'y a rien de naturel, hein. C'est blindé de sucre, hein, mais c'est fait maison. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc avec le final rendu. Il y a 29 cookies. Alors, les cookies au chocolat blanc, les voici. Comme je vous disais, ils sont pas ronds, on dirait qu'ils sont un peu brûlés. Mais pas du tout, ils sont très bons. Mon fils en a mangé 4 déjà. Et les cookies aux pépites de chocolat au lait et noir. Voilà, pareil. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. Et à vous abonner si toutefois cela n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous.